Salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un premier vlog destiné à la Roumanie. Et j'ai donc envie aujourd'hui de vous faire un petit focus sur qu'est-ce qu'on mange en Roumanie. Alors personnellement pour moi ça risque d'être un petit peu compliqué parce que pour des raisons personnelles je ne mange que du poisson et des œufs. Et en Roumanie il se trouve que la viande a une place très importante au sein de l'assiette. Mais c'est pas grave, nous avons notre goûteur professionnel Thiel qui va goûter tous ces bons plats de viande rien que pour vous. Pas de problème. Alors s'il fait super sombre c'est normal, c'est parce que nous venons tout juste d'arriver sur Bucarest pour notre road trip en Roumanie et que nous avions tout simplement envie de manger dès ce soir un repas roumain. Et donc pour découvrir la gastronomie roumaine, nous avons décidé de nous rendre dans le restaurant le plus vieux mais aussi le plus insolite de la capitale qui est Bucarest. Préparez-vous, ça va être génial. Ma première bière roumaine, donc je sais pas ce que c'est, on m'a juste dit je t'apporte le traditionnel, on va voir. Putain, c'est pas mal en fait. Cheers. Alors pour moi nous avons donc une polenta. La polenta ici en Roumanie c'est quelque chose absolument de dingue et de local, avec des champignons. Et le flamand. Des frites encore et avec ce qu'on appelle des saucisses sans peau. La polenta elle est genre trop bonne et je m'attendais pas à avoir un plat sans viande donc je suis contente. Franchement tester la polenta elle est ouf. Alors t'aimes bien? Moi qui n'aime pas les poupées et les peaux d'ours ou les ours empaillés, clairement ça va pas être mon délire. Avez-vous vu la taille de ces limonades? Regardez, c'est plus grand que man, hein. Pas que j'ai une grande main mais... Bon bah voilà, ça c'est du pain de compétition. Ah. Avec la petite salade à côté, c'est pas mal. Ici apparemment le pain est maison et c'est une spécialité. On est parti sur un petit poisson pané là des familles, ça va être pas mal je pense. C'est quoi? Chicken. Schnitzel. Stop, laissez-moi vous raconter une anecdote originale sur ce restaurant. Comme je vous l'indique, je pense que dans mon assiette se trouve du poisson frit et dans l'assiette de mon copain du poulet frit. Pour rappel, je ne consomme pas de poulet et mon copain est potentiellement allergique au poisson blanc, c'est-à-dire qu'il y a certains poissons pour lesquels il ne réagit pas bien. On goûte, moi je me rends compte qu'en fait j'ai un morceau de poulet frit et que mon copain n'avait que du poisson en fait dans son assiette. Et lui le pire c'est qu'il l'a même pas vu, hein. Il mange, il me dit oh c'est bon. Et j'ai réalisé, attends, tu manges du poisson là. Bon, bref, donc c'est un peu problématique. On en parle tout simplement au serveur. Excusez-moi, c'était très bon, mais voilà, enfin je veux dire, les plats ont été inversés. Moi j'ai jamais demandé de poulet, mon copain ne peut pas manger de poisson normalement. Du coup, bah il y a eu un petit problème quoi. Ok, d'accord, super. Sinon vous voulez un café, un dessert, un papanashi? Le serveur n'en avait tout simplement rien à kicker. Donc c'était quand même très drôle, mais je vous dis faites attention quand même pour vous. C'est le deuxième resto sur Paiana Brasov qu'on teste et à chaque fois c'est une réussite parce que c'est vraiment la tradition transylvanienne qu'on aime, donc au moins vous êtes sûr d'aimer. La Cheon sur Brasov est le parfait restaurant pour déguster les spécialités locales, comme par exemple ici, ces superbes côtelettes d'agneau qui feront le plaisir de tous les amateurs de viande grillée. Si vous êtes plutôt soupe, eh bien je peux vous conseiller cette soupe, la Fasoletu Ciolan, je sais pas si je le prononce bien, mais il s'agit d'une soupe servie dans une miche de pain avec des haricots blancs et du bacon. Vous verrez que toutes les soupes sont très appréciées, surtout dans les montagnes transylvaniennes en hiver. C'est pourquoi on en trouve beaucoup au quart de restaurant. Elles sont toutes très réconfortantes et sont pleines de saveurs.
J'en profite pour faire ma transition sur les desserts traditionnels roumains. Il y en a peu, mais qui valent vraiment le coup d'être testés, comme notamment le papanashi. Le papanashi, c'est un beignet frit surmonté d'une crème ainsi que d'un coulis de fruits rouges. Mesdames, messieurs, je vous présente de suite mon mets préféré de l'Europe de l'Est. J'ai donc pris un kuroskalak, je pense, bah bref, un trudolnik comme je dis, que je trouvais à Prague, soit un chimney cake. Bon, j'aime pas trop le plastique, mais bon, ils le donnent comme ça. Et c'est un pain à la broche, et moi ça va être mon repas de ce soir. Regardez-moi ça. J'ai pris à la cannelle, ça va d'être une tuerie. Et puisque l'on parle de kuroskalak, j'aimerais vous parler des spécialités internationales que l'on peut retrouver, comme des chimney cakes fourrés ou encore des brunchs, parce que oui, nous avons brunché en Roumanie. C'est l'heure du brunch. Non, ce n'est pas très local, mais nous avons vraiment envie de pancakes et on pense qu'on a trouvé le brunch de Bucarest. C'est pas prêt. Donc ok, c'est pas très local, mais on a donc des pancakes salés avec des figues, des olives et... ah non, pardon, du raisin et du fromage de chèvre. Et monsieur, bah, monsieur, il la joue classique, hein, comme d'habitude. Oh, c'est bon. C'est bon? Non, arrête là. Non. À la vôtre. J'ai un concept plutôt sympa à vous proposer si vous ne pouvez pas vous passer du petit déjeuner. Voici le Cereal Crunch Café. Ce cereal bar, donc bar à céréales, semble venir tout droit des US avec sa gamme très complète de céréales. Le principe est assez simple. Vous choisissez une ou deux sortes de céréales avec les toppings de votre choix. Des Snickers, des Kit Kat, des M&M's, enfin j'en passe. Monsieur a porté son choix sur des céréales base brownie avec des Kit Kat, tandis que moi je me suis tentée par des Cookie Crisp avec des Snickers. Vous pouvez même colorer votre lait, qu'il soit végétal ou non. Alors je suis désolée, on va encore une fois pas faire du local, mais juste ça s'appelle l'humos en fait, je suis obligée d'y aller les gars. C'est encore l'heure du brunch en Roumanie. Crash test de l'œuf poché. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Monsieur a littéralement craqué son slip. Regardez ce qu'il va s'enfiler. Une bubble waffle, messieurs dames, avec chocolat blanc, banane, chocolat. Je vais jamais tout manger. Si. Ah oui, ça y va direct. There's white chocolate inside. En plus, on a trouvé ça dans une adresse qui est beaucoup trop mignonne. Elle a ouvert il y a genre 4 jours, les gars. C'est tout nouveau, donc si vous passez par Sibiu, bah n'hésitez pas à y passer. Je vous mettrai tous les infos dans le blog si vous voulez. On a donc trouvé un gougouchou, donc c'est un donut qui est fourré soit d'une version salée ou sucrée, et c'est un dessert typique de Roumanie. C'est fat, très très fat. Et enfin sur Sighisoara, vous avez une spécialité locale qui est le langos. Ça a l'air d'être une pâte de beignet frites sur lequel vous pouvez choisir un topping sucré ou salé, soit de la pâte à tartiner ou alors du fromage avec du bacon. Et ça se trouve dans des petites échoppes ici, tout à fait médiévales. Tu masques. Donc vous voyez la taille de ce beignet, je pense pas que c'est pour une personne. Moi j'ai pris le mozzarella dessus. Je ne sais même pas comment le manger pour vous dire. Ça a l'air bien fat. Et c'est bien fat. Oh. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo Qu'est-ce qu'on mange en Roumanie vous aura plu. C'est ici qu'elle s'achève avec ce langos. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres de ce style, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires. Tchuss. Et tout de suite pour ce premier restaurant hongrois. What?